Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision à la une de ce journal calendrier électoral. Comme en 2012, l'on s'achemine vers un report législatif au Cameroun. Le projet de loi portant prorogation du mandat des députés a finalement été déposé après plusieurs jours d'attente. Les élus du peuple se penchent sur le texte à l'Assemblée nationale. On fait le point dans ce journal. Et puis en sport, la polémique ne cesse d'enfler dans les milieux du sport. Autour de l'arbitrage vidéo au mondial Russie 2018, le refus d'accorder un pénalty au Nigeria est venu relancer le débat sur les chances des nations africaines à pouvoir remporter un mondial. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Rien ne se passera plus comme avant dans l'organisation ainsi que la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Un nouveau projet est en discussion à l'Assemblée nationale. Il a été défendu cette mi-journée par le ministre des Sports, Pierre-Ismaël Bidongpat. Le projet de 109 articles met en place une régulation sportive de troisième génération et jette les bases d'une politique sportive et tout en assurant une complémentarité harmonieuse dans le droit sportif interne, celui issu des fédérations nationales et droit sportif international. Écoutons à présent cette réaction du ministre des Sports, Pierre-Ismaël Bidongpat, au micro d'Equinox Télévision. Car comme vous le savez, il y a eu la charte de sport de 1996 qui représentait l'essentiel des textes de première génération et le mode d'adhésion laxiste avait montré ses limites. Ensuite, il y a la loi de 2011 qui constitue le texte essentiel de deuxième génération. La praxis a permis de déceler en celle-ci des manquements au regard de l'évolution contemporaine des sports. Le projet de loi que nous avons défendu à l'Assemblée ce jour apporte toutes les réponses appropriées aux difficultés relevées et en guise d'innovation, nous dirons qu'il y en a trois. La première, elle recadre l'organisation des activités physiques sportives au plan pratique et surtout contribue à assurer le développement harmonieux de ces activités-là. Deuxième innovation, il s'agit ici de la coordination rigoureuse de l'ensemble des interventions des acteurs du mouvement sportif national en ce qui concerne le respect des droits et devoirs. La troisième innovation, c'est tout simplement la promotion des équipements et infrastructures sportives, leur gestion rationnelle, surtout en cette période où le gouvernement est engagé dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives, particulièrement qui vont abriter la CAN Total Cameroun 2019. Toujours à l'Assemblée nationale, longtemps annoncé, le projet de loi portant prorogation du mandat des députés a finalement été déposé après plusieurs jours d'attente. Et parmi les raisons évoquées pour justifier ce report, le gouvernement avance des difficultés financières, matérielles et techniques pour pouvoir organiser tous ces scrutins prévus cette année au Cameroun. Gizogo pour plus de précisions. Le projet de loi relatif à la prorogation du mandat des députés d'une année supplémentaire a fini par atterrir sur la table des parlementaires à l'Assemblée nationale. C'est une brève séance plénière qui a permis aux députés de faire connaissance avec le texte qui leur permettra de rester 12 mois de plus à l'hémicycle de Ngouaikele. Dans l'exposé des motifs de ce projet de loi, le gouvernement argue que le calendrier électoral laisse apparaître que les mandats du président de la République, des députés et des conseillers municipaux arrivent à leur terme entre le 15 octobre et le 3 novembre 2018. Dès lors, soutient le gouvernement, la tenue de ces trois scrutins entraînera le chevauchement de ceux-ci si le corps électoral était convoqué selon les termes de la loi dans la période juin-juillet.
S'appuyant sur ces éléments, le gouvernement convoque l'article 15, alinéa 4 de la Constitution du 18 janvier 1996 qui stipule qu'en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abroger son mandat. Vraisemblablement, le temps mis avant l'arrivée de ce projet de loi acté depuis longtemps aura été observé pour éviter la polémique qui avait enflé lors de la mise en place du Conseil constitutionnel. Déjà pratiquement avec la tête à leur avenir politique, les députés vont devoir se remobiliser pour un an encore. Et nous restons à la chambre basse du Parlement où le président de l'Assemblée nationale plaide pour l'accès aux populations, des populations démunies, un logement décent et à moindre coût. Cavalier Guédibril a présidé ce jour la restitution du comité de suivi et d'évaluation des réalisations des logements sociaux dans les 10 régions du pays. Occasion pour le ministre Jean-Claude Bointou d'insister sur les mesures à prendre pour booster la construction des logements sociaux au Cameroun. Joël Essengue et Marcelin Gansop. Ce n'est pas encore le paradis tel qu'on le voit sur la maquette, mais à Olembe, non loin du stade Paul Biya, des logements sociaux ne cessent de sortir des terres. Certainement pas à la vitesse que l'on aurait souhaité, mais c'est bien la preuve que le programme gouvernemental, déroulé aussi bien à Yaoundé qu'à Douala, tient la route. Avec un taux global de près de 75% et est prévu de s'achever en 2019. Nous avons également le programme de 1520 logements sociaux construits avec la coopération chinoise qui sont entièrement achevés à Yaoundé, Douala, Bamenda, Bafoussam, Limbe et Sambou. Il manque actuellement l'autorisation de commercialiser. Une note positive que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a partagée avec les députés, non sans relever les contraintes qu'il convient de lever pour espérer mieux. Il faudrait que nous accélérons la réforme foncière et domaniale. Nous pensons qu'il serait également important de faire aboutir les codes en gestation, le code de l'habitat, le code de la construction, la loi sur l'habitat social et la formulation de la politique urbaine. Il y aurait également lieu d'accélérer la création du Conseil national de l'habitat et du développement urbain. Et enfin, accélérer la restructuration de nos sociétés d'État, qui ne doivent plus être comme les ministères, mais des sociétés opérationnelles. Au nom des populations dont ils sont les porte-parole, les députés, par la voix du président de l'Assemblée nationale, ont émis le vœu de voir les Camerounais démunis accéder à un logement décent et à moindre coût. Une vision partagée par Jean-Claude Bointou, pour qui les logements actuels ne sont pas à la portée des cibles que sont les étudiants, les personnes handicapées, les réfugiés et autres personnes ayant un faible pouvoir d'achat. Aussi est-il devenu impératif de prendre des mesures qui s'imposent. Au plan financier et fiscal, nous pensons qu'il serait mieux d'accélérer ce fonds spécial pour l'habitat et de mettre véritablement un marché hypothécaire pour l'immobilier. Les enjeux dans le secteur de l'habitat sont donc cuisants et criards au regard du déficit à combler, qui était d'1 million de logements en 2011. Avec une progression d'au moins 100 000 logements par an. Que de défis. Dans le reste de l'actualité, chaque jour, 6300 personnes meurent des suites d'un accident de travail ou d'une maladie liée au travail, soit plus de 2,3 millions de morts par an. Ces chiffres alarmants ont été révélés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. C'était au cours d'un atelier de sensibilisation ouvert ce jour à Douala. Durant 3 jours, les participants, à savoir les délégués régionaux et départementaux du travail et de la sécurité sociale, des membres du programme Pays pour travail décent et certains partenaires sociaux vont cogiter dans le but de susciter une prise de conscience chez les acteurs du monde du travail, dans le but d'améliorer le taux de déclaration des risques professionnels et de permettre à l'administration publique d'avoir une meilleure maîtrise des risques et leur impact sur l'économie et la société. Les commerçants du marché Kouaban sont aux abois. Ils ont crié leur colère après la destruction de leur
Col-Comptoir dans l'espace marchand situé dans une banlieue de la capitale. Yaoundé, ces commerçants s'offusquent déjà à l'idée d'un transfert ailleurs et dénoncent l'absence de l'aménagement des sites de recasement. Joël Essengay Guizoro. Au quartier Nkwabang, à Yaoundé, la gestion du marché est une vraie pomme de discorde. Les autorités administratives, au prétexte de désengorger le grand carrefour attenant au marché, ont lancé une opération de déguerpissement qui passe mal. Les commerçants dénoncent le non-respect des clauses qui ont conduit à leur installation sur ces lieux. On s'est entendu qu'on occupait le site moyennant quelque chose. Au jour d'aujourd'hui où mes syndicats respectent cet engagement depuis pratiquement 5 ans. Et on occupe le site en attendant que la mairie trouve un site et viabilise le site et nous allons partir. En effet, il apparaît que l'occupation de cet espace par les commerçants s'était fait de commun accord avec la famille propriétaire de ce terrain qui le cédait contre rémunération. Avant d'entrer pour une boutique, on doit verser une somme de 70 000 à 80 000 francs CFA. Ça, c'est comme caution d'entrée. Et puis pour installer, il faut verser 3 mois de loyer d'avance ou 4 mois ou 6 mois. Ça dépend de votre négociation. À en croire les commerçants, ce déguerpissement est en fait la conséquence de l'acquisition de cet espace par un opérateur économique réputé. Il savait que Santal s'est acheté une parcelle de terre sur le site et tout le monde est menacé. Et je ne crois pas que ça doit, je ne savais pas que ça devait se passer ainsi, d'autant plus que nous sommes dans un état de droit. Mais les autorités administratives présentes sur les lieux, dont le sous-préfet de Nkola Famba, indiquent tout en refusant de s'exprimer au micro d'Equinox Télévision qu'il s'agit d'une opération de désengorgement du carrefour jouxtant le marché de Nkwabang, soumis selon elle à l'incivisme des commerçants. Le maire n'a pas également répondu aux sollicitations d'Equinox Télévision. Selon le sous-préfet, les commerçants doivent rejoindre le nouveau marché. Un point sur lequel la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, CSTC, met un bémol. Il a été proposé un site appartenant à M. Akonose et je voudrais vous dire qu'un jour nous arrivons là-bas pour tenir une réunion et c'est la famille à qui appartient ce site qui est sorti de second pour dire qu'Akonose leur devait encore de l'argent. À ce moment, j'ai dit au maire, il y a problème. C'est une ligne sur laquelle les commerçants campent et disent attendre un marché digne de ce nom. Nous attendons que le maire construise un marché digne de ce nom et qui vienne enregistrer tout le monde. Là, quand chacun quitte dans sa boutique, c'est pour aller entrer dans une autre. C'est comme ça que ça se passe. En Nkwabang, à l'image des embouteillages monstrueux du carrefour de ce quartier, la situation du marché reste des plus incertaines. Dans le département du Mungo, les planteurs de cacao de la ville de Loum sont confrontés à d'énormes difficultés au quotidien qui plombent l'essor de leur activité, entre autres freins, le mauvais état des routes, le manque de moyens pour assurer une bonne production et pour booster la filière. Ces planteurs viennent de recevoir 20 000 plants de cacaoyers. Jacquino Molon, Julien Berthe-Bissaï. L'on tendait déjà vers la baisse de la production cacaoyère dans la ville de Loum et presque dans le Mungo, suite à un découragement des planteurs et le mauvais état des routes. Impossible pour plusieurs d'entre eux de concevoir des pépinières faute du manque de formation. Dans le but de relancer cette filière, plus de 20 000 plants de cacaoyers ont été distribués à plus de 100 jeunes de la ville. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, que les gens étaient un peu découragés de s'intéresser à la filière cacao. Et nous, dans notre politique, avec des petites formations qu'on a eues avec l'encadreur du Minader, a pensé à un moment donné qu'il fallait que s'implique en produisant des plants améliorés de cacaoyers pour pouvoir permettre aux producteurs d'augmenter la superficie des champs. Une initiative appréciée des autorités administratives qui, reconnaissant les insuffisances des pouvoirs publics, invite les âmes de bonne volonté à leur emboîter le pas. Il faut que nous-mêmes, les citoyens, nous soyons conscients de ce que les besoins des populations sont énormes. Ces besoins évoluent en fonction du progrès de la société. Je crois que tout le monde joue sa partition
Et de cette manière, nous allons vraiment accompagner les pouvoirs publics qui, depuis les années 80, comme je l'ai dit, n'ont plus assez de moyens pour résoudre tous les problèmes sociaux. Les planteurs, qui apprécient également ce don, lancent un cri de détresse à l'endroit des pouvoirs publics. Que l'État nous soutient avec les engrais, les produits phytosanitaires et puis l'entretien de la route. Des doléances qui méritent réponse. Et parlons à présent des 11e journée nationale du management, débutée ce jour au siège du JICAM à Douala. L'édition 2018 donne une place de choix au digital qui permettra aux entreprises d'être plus performantes. Reportage. 11e édition des Journées nationales du management s'est ouverte ce 27 juin 2018 au siège du JICAM. Organisée comme depuis le départ par le PANES, l'édition de cette année regroupera pendant 3 jours des experts du management et des chefs d'entreprise. Les travaux s'articuleront autour du thème gestion de l'information, prise de décision et suivi d'exécution avec en bonne place l'utilisation du digital. Nous parlons de gestion de l'information. Vous savez bien qui dit information, dit outils de collecte, de traitement, de sauvegarde et de sécurisation de l'information. Mais on parle aussi du suivi de l'exécution. Dans une entreprise, vous avez par exemple 3000 personnes. Il vous sera désormais de plus en plus difficile de faire un suivi manuel. Il faut donc utiliser le digital. C'est la raison pour laquelle le digital est au cœur du système d'information, du système de prise de décision et de suivi de l'exécution pour le convertir en résultat. L'information, s'il vous plaît, est au cœur de la décision et la bonne information permet à l'entreprise de prendre de bonnes décisions. La bonne décision permet à l'entreprise de s'ajuster et d'être performante. Dans la leçon inaugurale, Philippe Camille Akoa, directeur général du FECOM et président de cette édition des Journées nationales du management, pense que la réussite de toute entreprise repose sur la prise de la bonne décision, la mise en œuvre de cette décision et la bonne planification. Il précise que l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, doit respecter la discipline et le travail bien fait. Toute entreprise, qu'elle soit publique ou privée, doit être créatrice de valeur. Une entreprise qui ne crée pas de la valeur n'a pas de raison d'être. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce soit une entreprise publique ou une entreprise privée, il est demandé aujourd'hui aux entreprises publiques d'être des entreprises performantes. Donc ça veut dire qu'elles doivent pouvoir mettre sur pied un ensemble d'outils et avoir un ensemble de connaissances donc pour pouvoir être compétitives. Dans un contexte de crise économique dans laquelle les entreprises ont perdu leur capacité de résilience, 2 facteurs sont à prendre en compte pour leur relance. 2 facteurs aujourd'hui se conjuguent. La transformation digitale qui change les fondamentaux de l'économie. D'autre part, l'ouverture aux APE qui change également les fondamentaux de l'économie. Et il revient aux entreprises de comprendre que ce n'est pas une histoire passagère. Ce n'est pas une partie, ce n'est pas un match qui va se jouer et se terminer. En fait, c'est profond. Et il faut donc faire une remise en question totale de la manière avec laquelle on planifie du secteur d'activité, du marché, s'intéresser aux habitudes de consommation des clients, s'intéresser aux stratégies des différents clients, fournisseurs et concurrents dans l'environnement pour que l'entreprise puisse elle-même s'ajuster et s'adapter à un environnement qui est en perpétuel changement. L'affluence des chefs d'entreprise présents à cette édition se justifie par la pertinence du thème. Pour créer une entreprise comme ce que je suis en train de vouloir faire, il faudrait avoir une base. Et quand je vois le thème des JNM, c'est fort révélateur. Alors donc, je me suis dit, pourquoi ne pas m'inscrire et pourquoi ne pas venir suivre ce séminaire pour pouvoir mettre en place ce que j'ai comme projet. L'édition 2018 des Journées nationales du management s'achève le vendredi 29 juin 2018. L'actualité hors de nos frontières à présent, crise migratoire. Plus de 6 000 migrants ont été secourus depuis le début de cette semaine au large des côtes espagnoles. L'Espagne, 3e porte d'entrée des migrants en Europe, a vu le nombre des arrivées doubler depuis le début de l'année 2018 selon l'OIM. Des précisions dans ce reportage de nos confrères d'Euronews. Depuis le début de la semaine, plus de 600 migrants ont été secourus par les services de sauvetage en mer espagnols. Beaucoup tentent la traversée à bord de petites embarcations. Ceux-ci ont été débarqués dans le port d'Algeciras en Andalousie après avoir traversé le détroit de Gibraltar, le trajet le plus court entre les continents africains et européens.
Je savais que je pouvais mourir, mais Dieu sait que dans ma vie, jusqu'ici, je n'ai rien fait de mal. Je pense que les gens qui veulent fermer les frontières ont tort, parce que les migrants ne viennent pas ici pour faire du mal. S'ils viennent ici, c'est pour avoir une vie meilleure. Des migrants pris en charge par la Croix-Rouge avant d'être répartis dans les centres d'accueil pour les premières démarches. Ceux qui arrivent actuellement arrivent en bonne santé. Nous n'avons pas observé beaucoup de cas d'hypothermie ou autres. Dans les derniers jours, c'est vrai, des personnes étaient arrivées avec des brûlures, en particulier les Maghrébins, parce qu'ils viennent à bord de bateaux à moteur. L'Espagne, troisième porte d'entrée des migrants en Europe, a vu le nombre des arrivées via la Méditerranée doubler par rapport à l'an dernier, à la même période. Et toujours à l'étranger, cette fois-ci au Maroc, les manifestants du Irak, mouvement de contestation sociale, ont été condamnés à de lourdes peines allant jusqu'à 20 ans de prison. La chambre des criminels de la cour de Casablanca a rendu son verdict hier soir. Ils sont accusés de complot visant à porter atteinte à la sûreté de l'État, une fois de plus erroneuse. Malgré les protestations de leurs partisans, les 53 militants qui comparaissaient devant la cour d'appel de Casablanca ont tous été condamnés. Parmi eux, Nasser Zefzafi, le leader de la contestation populaire qui avait secoué la région du Rif dans le nord du Maroc en 2016 et 2017. Il a écopé de 20 ans de prison pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. Presque tous les accusés ont été condamnés à des peines de prison. Seul un sur les 53 s'en sort avec une amende de 5000 dirhams. C'est à l'issue d'un procès de 9 mois et en l'absence des prévenus que le verdict a été prononcé. Ils ont boycotté les derniers jours d'audience pour protester, je cite, contre la partialité de la justice. Les manifestations avaient débuté en octobre 2016 dans la ville d'Al Hoceima après la mort d'un vendeur de poissons accidentellement broyé dans une benne à ordures. Cristallisant les frustrations de la population dans une région marginalisée et pauvre, elles avaient duré près de 10 mois. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Au plan pratique et surtout contribue à assurer le développement harmonieux de ces activités-là. Deuxième innovation, il s'agit ici de la coordination rigoureuse de l'ensemble des interventions des acteurs du mouvement sportif national en ce qui concerne le respect des droits et devoirs. La troisième innovation, c'est tout simplement la promotion des équipements et infrastructures sportives, leur gestion rationnelle, surtout en cette période où le gouvernement est engagé dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives, particulièrement qui vont abriter la CAN Total Cameroun 2019. Toujours à l'Assemblée nationale, longtemps annoncé, le projet de loi portant prorogation du mandat des députés a finalement été déposé après plusieurs jours d'attente. Et parmi les raisons évoquées pour justifier ce report, le gouvernement avance des difficultés financières, matérielles et techniques pour pouvoir organiser tous ces scrutins prévus cette année au Cameroun. Gizogo pour plus de précisions. Le projet de loi relatif à la prorogation du mandat des députés d'une année supplémentaire a fini par atterrir sur la table des parlementaires à l'Assemblée nationale. C'est une brève séance plénière qui a permis aux députés de faire connaissance avec le texte qui leur permettra de rester 12 mois de plus à l'hémicycle de Ngouaikele. Dans l'exposé des motifs de ce projet de loi, le gouvernement argue que le calendrier électoral laisse apparaître que les mandats du président de la République, des députés et des conseillers municipaux arrivent à leur terme entre le 15 octobre et le 3 novembre 2018. Dès lors, soutient le gouvernement, la tenue de ces 3 scrutins entraînera le chevauchement de ceux-ci si le corps électoral était convoqué selon les termes de la loi dans la période juin-juillet.
S'appuyant sur ces éléments, le gouvernement convoque l'article 15, alinéa 4 de la Constitution du 18 janvier 1996 qui stipule qu'en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abroger son mandat. Vraisemblablement, le temps mis avant l'arrivée de ce projet de loi acté depuis longtemps aura été observé pour éviter la polémique qui avait enflé lors de la mise en place du Conseil constitutionnel. Déjà pratiquement avec la tête à leur avenir politique, les députés vont devoir se remobiliser pour un an encore. Et nous restons à la chambre basse du Parlement où le président de l'Assemblée nationale plaide pour l'accès aux populations des populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision à la une de ce journal calendrier électoral. Comme en 2012, l'on s'achemine vers un report législative au Cameroun. Le projet de loi portant prorogation du mandat des députés a finalement été déposé après plusieurs jours d'attente. Les élus du peuple se penchent sur le texte à l'Assemblée nationale. On fait le point dans ce journal. Et puis en sport, la polémique ne cesse d'enfler dans les milieux du sport. Autour de l'arbitrage vidéo au mondial Russie 2018, le refus d'accorder un pénalty au Nigeria est venu relancer le débat sur les chances des nations africaines à pouvoir remporter un mondial. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Rien ne se passera plus comme avant dans l'organisation ainsi que la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Un nouveau projet est en discussion à l'Assemblée nationale. Il a été défendu cette mi-journée par le ministre des Sports, Pierre-Ismaël Bidounkpat. Le projet de 109 articles met en place une régulation sportive de troisième génération et jette les bases d'une politique sportive et tout en assurant une complémentarité harmonieuse dans le droit sportif interne, celui issu des fédérations nationales et droit sportif international. Écoutons à présent cette réaction du ministre des Sports, Pierre-Ismaël Bidounkpat, au micro d'Equinox Télévision. Car comme vous le savez, il y a eu la charte de sport de 1996 qui représentait l'essentiel des textes de première génération et le mode d'adhésion laxiste avait montré ses limites. Ensuite, il y a la loi de 2011 qui constitue le texte essentiel de deuxième génération. La praxis a permis de déceler en celle-ci des manquements au regard de l'évolution contemporaine des sports. Le projet de loi que nous avons défendu à l'Assemblée ce jour apporte toutes les réponses appropriées aux difficultés relevées et en guise d'innovation, nous dirons qu'il y en a trois. La première, elle recadre l'organisation des activités physiques sportives. Du carrefour jouxtant le marché de Nkwaban, soumis selon elle à l'incivisme des commerçants. Le maire n'a pas également répondu aux sollicitations d'Equinox Télévision. Selon le sous-préfet, les commerçants doivent rejoindre le nouveau marché. Un point sur lequel la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, CSTC, met un bémol. Il a été proposé un site appartenant à M. Akonose et je voudrais vous dire qu'un jour nous arrivons là-bas pour tenir une réunion et c'est la famille à qui appartient ce site qui est sorti de second pour dire qu'Akonose leur devait encore de l'argent. À ce moment, j'ai dit au maire, il y a problème. C'est une ligne sur laquelle les commerçants campent et disent attendre un marché digne de ce nom. Nous attendons que le maire construise un marché digne de ce nom et qui vienne enregistrer tout le monde. Là, quand chacun quitte dans sa boutique, c'est pour aller entrer dans une autre.
C'est comme ça que ça se passe. En Kouaban, à l'image des embouteillages monstrueux du carrefour de ce quartier, la situation du marché reste des plus incertaines. Dans le département du Mungo, les planteurs de cacao de la ville de Loum sont confrontés à d'énormes difficultés au quotidien qui plombent l'essor de leur activité, entre autres freins, le mauvais état des routes, le manque de moyens pour assurer une bonne production et pour booster la filière. Ces planteurs viennent de recevoir 20 000 plants de cacaoyers. Jacquino Molon, Julien Berthe-Bissaï. L'on tendait déjà vers la baisse de la production cacaoyère dans la ville de Loum et presque dans le Mungo, suite à un découragement des planteurs et le mauvais état des routes. Impossible pour plusieurs d'entre eux de concevoir des pépinières faute du manque de formation. Dans le but de relancer cette filière, plus de 20 000 plants de cacaoyers ont été distribués à plus de 100 jeunes de la ville. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, que les gens étaient un peu découragés de s'intéresser à la filière cacao. Et nous, dans notre politique, avec des petites formations qu'on a eues avec l'encadreur du Minader, a pensé à un moment donné qu'il fallait que s'implique en produisant des plants améliorés de cacaoyers pour pouvoir permettre aux producteurs d'augmenter la superficie des champs. Une initiative appréciée des autorités administratives qui, reconnaissant les insuffisances des pouvoirs publics, invite les âmes de bonne volonté à leur emboîter le pas. Il faut que nous-mêmes, les citoyens, nous soyons conscients de ce que les besoins des populations sont énormes. Ces besoins évoluent en fonction du progrès de la société. Je crois que tout le monde joue sa partition et de cette manière, nous allons vraiment accompagner les pouvoirs publics qui, depuis les années 80, comme je l'ai dit, 1300 personnes meurent des suites d'un accident de travail ou d'une maladie liée au travail, soit plus de 2,3 millions de morts par an. Ces chiffres alarmants ont été révélés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. C'était au cours d'un atelier de sensibilisation ouvert ce jour à Douala. Durant 3 jours, les participants, à savoir les délégués régionaux et départementaux du travail et de la sécurité sociale, des membres du programme Pays pour travail décent et certains partenaires sociaux vont cogiter dans le but de susciter une prise de conscience chez les acteurs du monde du travail, dans le but d'améliorer le taux de déclaration des risques professionnels et de permettre à l'administration publique d'avoir une meilleure maîtrise des risques et leur impact sur l'économie et la société. Les commerçants du marché Kouaban sont aux abois. Ils ont crié leur colère après la destruction de leur comptoir dans l'espace marchand situé dans une banlieue de la capitale Yaoundé. Ces commerçants s'offusquent déjà à l'idée d'un transfert ailleurs et dénoncent l'absence de l'aménagement des sites de recasement. Joël Essengay Guizoko. Au quartier Kouaban, à Yaoundé, la gestion du marché est une vraie pomme de discorde. Les autorités administratives, au prétexte de désengorger le grand carrefour attenant au marché, ont lancé une opération de déguerpissement qui passe mal. Les commerçants dénoncent le non-respect des clauses qui ont conduit à leur installation sur ces lieux. On s'est entendu qu'on occupait le site moyennant quelque chose. Au jour d'aujourd'hui où mes syndicats respectent cet engagement depuis pratiquement 5 ans. Et on occupe le site en attendant que la mairie trouve un site et viabilise le site et nous allons partir. En effet, il apparaît que l'occupation de cet espace par les commerçants s'était fait de commun accord avec la famille propriétaire de ce terrain qui le cédait contre rémunération. Avant d'entrer pour une boutique, on doit verser une somme de 70 000 à 80 000 francs CFA. Ça, c'est comme caution d'entrée. Et puis pour installer, il faut verser 3 mois de loyer d'avance ou 4 mois ou 6 mois. Ça dépend de votre négociation. À en croire les commerçants, ce déguerpissement est en fait la conséquence de l'acquisition de cet espace par un opérateur économique réputé. Il savait que Santa Lucia a acheté une parcelle de terre sur le site et tout le monde est menacé. Et je ne crois pas que ça doit, je ne savais pas que ça devait se passer ainsi, d'autant plus que nous sommes dans un état de droit. Mais les autorités administratives présentes sur les lieux, dont le sous-préfet de Nkola Famba,
indique, tout en refusant de s'exprimer au micro d'Equinox Télévision, qu'il s'agit d'une opération de désengorgement. Démunis, un logement décent et à moindre coût. Cavalier Guédibril a présidé ce jour la restitution du comité de suivi et d'évaluation des réalisations des logements sociaux dans les 10 régions du pays. Occasion pour le ministre Jean-Claude Bointou d'insister sur les mesures à prendre pour booster la construction des logements sociaux au Cameroun. Joël Essenga et Marcelin Gansop. Ce n'est pas encore le paradis, tel qu'on le voit sur la maquette. Mais à Olembe, non loin du stade Paul Biya, des logements sociaux ne cessent de sortir des terres. Certainement pas à la vitesse que l'on aurait souhaité. Mais c'est bien la preuve que le programme gouvernemental, déroulé aussi bien à Yaoundé qu'à Douala, tient la route. Avec un taux global de près de 75% et est prévu de s'achever en 2019. Nous avons également le programme de 1520 logements sociaux construits avec la coopération chinoise qui sont entièrement achevés à Yaoundé, Douala, Bamenda, Bafoussam, Limbe et Sambou. Il manque actuellement l'autorisation de commercialiser. Une note positive que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a partagée avec les députés, non sans relever les contraintes qu'il convient de lever pour espérer mieux. Il faudrait que nous accélérions la réforme foncière et domaniale. Nous pensons qu'il serait également important de faire aboutir les codes en gestation. Le code de l'habitat, le code de la construction, la loi sur l'habitat social et la formulation de la politique urbaine. Il y aurait également lieu d'accélérer la création du Conseil national de l'habitat et du développement urbain. Et enfin, accélérer la restructuration de nos sociétés d'État qui ne doivent plus être comme les ministères, mais des sociétés opérationnelles. Au nom des populations dont ils sont les porte-parole, les députés, par la voix du président de l'Assemblée nationale, ont émis le vœu de voir les Camerounais démunis accéder à un logement décent et à moindre coût. Une vision partagée par Jean-Claude Bointou, pour qui les logements actuels ne sont pas à la portée des cibles que sont les étudiants, les personnes handicapées, les réfugiés et autres personnes ayant un faible pouvoir d'achat. Aussi est-il devenu impératif de prendre des mesures qui s'imposent. Au plan financier et fiscal, nous pensons qu'il serait mieux d'accélérer ce fonds spécial pour l'habitat et de mettre véritablement un marché hypothécaire pour l'immobilier. Les enjeux dans le secteur de l'habitat sont donc cuisants et criards au regard du déficit à combler, qui était d'1 million de logements en 2011, avec une progression d'au moins 100 000 logements par an. Que de défis. Dans le reste de l'actualité, chaque jour,